Bonsoir tout le monde. Êtes-vous prêts pour un nouveau short neuromythe? Alors ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup parler. Je vais vous parler des hypersensibles. Voilà. Et je pense que ce sujet me touche puisque on me dit hypersensible et je voulais éclaircir un petit peu ce mythe, en tout cas au vu de mon expérience personnelle, de mes connaissances en neurosciences et de ce que je pense qui est être humain. Et comme je le dis toujours, si vous ne savez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres le savent. Retrouvez votre pouvoir d'humain en comprenant comment votre cerveau fonctionne. Donc, hypersensible ou hyposensible, épisode numéro 8 des shorts neuromythes. Déjà, comme d'habitude, j'aime bien revenir aux définitions. Qu'est-ce que ça veut dire d'être hypersensible? Donc, dans les définitions classiques, on désigne l'hypersensibilité du fait qu'on ressent beaucoup plus intensément tous les stimuli sensoriels, émotionnels, relationnels. Beaucoup se disent hyper empathes, ou bien des odeurs qui sont tellement dérangeantes que c'est difficile à vivre pour les hypersensibles. Le bruit, les sons également, et beaucoup de sensibilité relationnelle, puisqu'on est touché beaucoup plus facilement par des problèmes de conflit ou même de frustration. Mais moi, je vous propose ce soir d'inverser la perspective. J'aime bien voir les choses sous un autre angle et j'aimerais qu'on se demande que l'hypersensible n'est pas celui qui ressent trop, mais qui, au fond, lui, il a encore cette sensibilité d'humain, parce que la majorité des humains sont devenus hyposensibles, donc peu de sensibilité. Ils sont déconnectés de leur sens, de leur corps, du vivant. Ils sont pris par un monde hyper digitalisé et donc ils considèrent comme trop tout ce qui est simplement normal ou intact. Voilà. Et j'aime à dire que non, je ne suis pas une hypersensible, mais vous êtes des hyposensibles. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous-même vous êtes hypersensible et si mon approche inversée vous convient. En fait, le vrai problème n'est pas de ressentir trop, mais le vrai problème, c'est que on ne sait plus ressentir. On n'est plus du tout connecté à nos sens, alors que les sens, ce sont la première porte du cerveau. Alors, on a 5 sens, bien sûr, mais il y a d'autres sens, hein, la proprioception également, l'intuition. Bon, je vais m'arrêter aux 5 sens. Pour cette fois-ci, on parlera peut-être d'intuition sur un autre short neuromythe. Et en fait, le cerveau capte toutes les informations par ses 5 sens. Ce sont nos antennes naturelles. Sans eux, on ne peut pas ressentir ni d'émotion, on ne peut pas capitaliser notre mémoire, on ne peut pas avoir de pensée. Donc, ils sont vraiment super importants. Et dans un monde qui est saturé d'informations, de bruit, d'intelligence artificielle, eh ben, on développe une surprotection inconsciente, on filtre, on bloque, on anesthésie. Vous savez, quand vous ressentez un parfum, à un moment, vous saturez. Donc tous les sens saturent. C'est comme le son, quand il y a trop de bruit, on sature et en fait, on bloque. Et donc c'est un mécanisme de défense. Il faut savoir également que quand on fait des réunions en visio, on utilise principalement la vision et l'audition. Et du coup, le cerveau est fatigué. On parle de la fatigue virtuelle. Non pas parce que c'est à cause de l'écran, bien sûr que ça joue, mais c'est surtout que le cerveau n'a pas les trois autres sens classiques, hein, j'entends, pour pouvoir apprécier dans quel environnement il se trouve, et notamment pour définir s'il est en territoire ami ou ennemi, dominant, dominé. Donc nos 5 sens sont vraiment nos antennes. Et en fait, au résultat, aujourd'hui, on ne ressent plus vraiment, on est plutôt en mode fonctionnement. Et nos sens, ben, nous ont aidés à faire énormément de choses dans notre histoire d'humain, puisque les peuples premiers vivaient dans la nature et leurs sens leur servaient, ils utilisaient tout leur corps et leurs 5 sens pour ressentir que ce soit la direction du vent, la météo, la pluie qui arrive.
Regardez les animaux quand vous avez, vous avez peut-être pas gardé un troupeau de vaches, moi si, mais quand l'orage arrive, elles le savent, elles le ressentent bien avant qu'on ne voit les nuages noirs dans le ciel, parce qu'elles sentent cette pression atmosphérique qui descend. L'odeur aussi est un très bon indicatif d'un danger, que ça soit l'odeur d'un animal dangereux, que ça soit l'odeur d'un feu, d'un incendie. Et puis, bon, je travaille beaucoup sur tout ce qui est sécurité alimentaire. La mauvaise odeur d'un aliment vous montre que bah, il a pourri. Hein, quand vous sentez que l'odeur a tourné, l'odeur du sale aussi. Hein, quand vous allez dans un endroit que ça sent pas bon, c'est que il y a des développements bactériologiques. Donc l'odorat est très important pour nous permettre de nous identifier dans un environnement. La vibration du sol aussi vous savez, les Indiens, on les voit souvent, ils mettent l'oreille sur le sol, la tension d'un membre à plusieurs mètres. Enfin, vraiment, on se sert vraiment dans la nature des cinq sens. Et d'ailleurs, si vous allez faire des randonnées en nature ou des stages de survie, on vous demande d'être vraiment tous sens ouverts. Et donc, en fait, ce sont des outils, des antennes qui nous permettent de développer notre survie, donc de nous alerter sur un danger éventuel, mais en tout cas de développer une certaine vigilance, mais aussi de développer l'empathie et l'intelligence collective. Et nous, aujourd'hui, ben, on est un petit peu comme Charlie Chaplin, on vit dans un monde moderne et on vit beaucoup dans notre tête, on est déconnecté de nos cinq sens. Et moi, je considère, c'est mon avis personnel, une fois de plus, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bah, ce qu'on appelle les hypersensibles, ce sont simplement les personnes qui n'ont pas perdu cette boussole naturelle, cette captation d'informations par les cinq sens. Et en fait, l'hypersensibilité est un système sensoriel intact parce que ce n'est pas être fragile, c'est juste être plus connecté ou connecté de façon naturelle. C'est capter les nuances de couleurs, c'est de capter des tensions dans une pièce, une variation d'énergie, un parfum, une odeur, une ambiance émotionnelle également. Et donc le cerveau émotionnel va réagir beaucoup plus vite. Et effectivement, bah, on va vous dire si vous réagissez vite, ce qu'on me dit souvent, bah, t'es un hypersensible, alors que ce sont simplement que vos antennes sensorielles sont encore ouvertes. Et c'est ce qu'on appelle la conscience ou l'intelligence sensorielle et affective. Ce n'est pas un défaut, c'est une fonction biologique qui est complètement opérationnelle et intacte. Donc soyez rassurés, messieurs, mesdames, les hypersensibles, écoutez vos cinq sens et utilisez vos antennes pour prendre de meilleures décisions. Donc non, il n'y a pas d'hypersensible. Regardez, là, je vous ai mis des enfants qui jouent avec leurs jouets. Ben, ils jouent avec leurs cinq sens, en fait. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, comment vous jouiez à fabriquer des choses ou à jouer dans la nature, à aller chercher de la terre avec votre petit camion. Et en fait, aujourd'hui, il y a encore des humains capables d'écouter et de ressentir avec leurs cinq sens. Et c'est parce qu'ils utilisent leur plein pouvoir, leur plein potentiel humain. Je vous invite à vraiment faire les choses en pleine conscience et en pleine présence par vos cinq sens. Quand vous prenez une douche, ressentez l'eau qui coule sur la peau. Donc c'est le toucher, sentez l'odeur du savon. Quand vous marchez dans la forêt, écoutez le bruit des feuilles mortes que vous écrasez sous les pas. Et écoutez le bruit des insectes, des feuilles. Ressentez l'odeur de l'herbe, des animaux autour de vous. Soyez vraiment en pleine présence et même quand vous mangez, au lieu de déglutir ce que vous mangez, essayez vraiment de prendre le temps de ressentir avec vos cinq sens. Et c'est ce que je propose également dans mes stages. Et je vais vous parler d'un stage que je propose autour des cinq sens. Voilà, donc c'était ce soir le huitième Neuromythe. Et la semaine prochaine, exceptionnellement, ça ne sera pas un mardi, ça sera un mercredi. Et je vais vous parler du beau. Et le mythe que j'aimerais déconstruire, c'est que le beau ne change rien en vous. Toutes les infos sont dans le lien sous la vidéo. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur Zoom. Et n'oubliez pas, comprendre votre cerveau, c'est reprendre votre pouvoir humain, votre souveraineté. Et je vous invite à découvrir le parcours que j'ai développé pour vous reconnecter à votre corps, à votre cerveau, à vos sens, à vos émotions. Donc le parcours s'appelle Clémotion, c'est la clé des émotions, d'utiliser les émotions
pour pouvoir utiliser des informations claires et décider avec lucidité et cohérence, parce qu'on a besoin de savoir écouter, ressentir avant d'agir. Et c'est ça qui vous donne votre puissance d'humain et d'être vivant au milieu de la raison pure. Et donc, le parcours que je propose vous propose de décoder vos émotions pour en faire des leviers de transformation dans votre vie. Et donc, lundi prochain, à 19h30, vous pouvez vous inscrire au masterclass en scannant le QR code. Je mettrai également le lien dans les commentaires de la vidéo. Alors, pas directement dans les commentaires parce que YouTube les enlève, mais ça sera dans les premiers commentaires de la vidéo. Et donc le stage dont je voulais vous parler, c'est un stage que j'organise avec l'agence de voyage Voyage Essence. Donc vous avez l'adresse ici, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et aller voir leur site. Ils proposent des voyages avec sens. Et du coup, bah, mon stage Conscience et Résonance au Maroc en mars 2026 bah, sera juste féerique parce que chaque jour, je vais développer un sens et on aura des ateliers pratiques autour du goût, donc la cuisine, autour de l'odeur, pardon, je vous ferai une sensibilisation aux huiles essentielles, autour de la musique, on aura un groupe de musique, donc inscrivez-vous vite parce que on va privatiser un riad, il y a peu de chambres et il me semble qu'il reste 5 ou 6 chambres, donc inscrivez-vous rapidement, prenez contact avec Voyage Essence pour avoir le programme. Et bien sûr, vous pouvez me contacter en direct également. Vous avez mes coordonnées sous l'image. Vous pouvez m'envoyer un mail, prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet et je serai ravie de vous en dire plus. Voilà, bah écoutez, merci et bienvenue aux questions pour ceux qui sont en live. Et sinon, je réponds à tous vos commentaires, toutes vos questions sous la vidéo. Si vous avez des thèmes à proposer également, n'hésitez pas. Et je vous dis donc à mercredi prochain pour la exceptionnellement. Donc ça ne sera pas le mardi, mais le mercredi. Et d'ici là, ouvrez tous les sens.